Nicolas Casadi, bonjour. Bonjour Sonia Rollet. Dans les rangs de l'UNC, certains pensent à un complot dit par le président. Je crois que c'est un réflexe partisan tout à fait normal, prévisible. Mais il faut laisser passer le temps de l'émotion et les choses reviendront à l'ordre. Et je crois qu'on y est déjà. Et on comprend que nous sommes en fait devant quelque chose d'historique dans ce pays. Que des autorités à un si haut niveau soient interpellées par la justice comme cela a été le cas, c'est très nouveau. Beaucoup de gens qui ont mon âge n'ont peut-être jamais vécu ça dans ce pays. L'UDPS et l'UNC se sont engagés au changement. Ils ont intitulé leur coalition Cap pour le changement. Cap pour le changement, c'est rebâtir la démocratie, construire l'état de droit, pas le contraire. Il faut savoir qu'il y a un audit qui est fait en même temps qu'une enquête judiciaire. Et l'initiative de poursuite a été prise par la chancellerie, approuvée par le Conseil des ministres, et c'est là que nous sommes. Donc tout a été fait dans les règles. Vous-même, vous avez été convoqué par la justice. Est-ce que vous ne redoutez pas qu'il y ait d'autres arrestations, par exemple à la présidence, ou vous pensez que la présidence est prête à faire face à cette éventualité? Ma perception est que la présidence, non seulement elle y fait face, mais elle y fait face avec dignité et courage. Maintenant, en ce qui me concerne personnellement, je n'ai aucun problème. J'ai été entendu déjà 4 fois, je le serai probablement une 5e fois. Et je suis prêt à l'être autant de fois que nécessaire parce que c'est la justice de mon pays. Que répondez-vous justement à ceux qui, dans les rangs notamment du FCC, redoutent aujourd'hui une chasse aux sorcières, puisqu'on voit que le gouverneur de la Banque centrale est convoqué, qu'il y a des ministres qui sont convoqués, des anciens ministres qui sont convoqués? Il n'y a pas de raison que la moindre invitation à se présenter devant le juge soit interprétée comme une chasse aux sorcières. Les gens que vous citez ont été impliqués dans le processus du programme des 100 jours, qu'ils soient invités, il n'y a rien de plus normal. Ça ne veut pas dire qu'ils sont coupables ou condamnés. Le problème, c'est qu'on est à une ère avec les réseaux sociaux où toute invitation est interprétée comme une condamnation. Est-ce que vous ne redoutez pas quand même que cette affaire judiciaire fragilise le président de la République? On voit que l'opposition dit déjà que c'est difficile d'imaginer que le directeur de cabinet puisse agir sans l'accord de son patron. On voit aussi que cela crée des tensions au sein de la coalition au pouvoir. Je ne vois pas en quoi ce qui se passe pourrait fragiliser le chef de l'État qui est dans sa position en train de montrer qu'il est en accord avec ses engagements. Au lieu de fragiliser, je crois qu'il faudrait plutôt trouver le terme exactement contraire. Pour vous, il en sort grandi? Dans la mesure où il fait progresser l'état de droit et la lutte contre la corruption, absolument. Il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, c'est vrai que c'est fait dans la douleur parce que ce sont des proches à lui qui sont les premiers touchés, il n'y a pas de doute, mais c'est la République, il est avant tout au service de la République. Quel bilan faites-vous du programme des 100 jours en lui-même? Est-ce le moment d'en parler? Parce qu'aujourd'hui, l'opinion est noyée par cette perception négative. Je crois qu'il faut laisser le temps au temps et viendra le moment d'un véritable bilan où on fera la part des choses. Et au titre du bilan, non seulement il y a quelques bonnes réalisations, même très bonnes, il y a beaucoup de mauvaises choses, de choses qui se sont mal passées, mais il y a aussi énormément de leçons utiles et nous devons nous en saisir pour faire mieux demain. Nicolas Casadi, merci. C'est moi qui vous remercie.